Bonjour, je m'appelle François de Saint-Chéron, je suis maître de conférence à la Sorbonne en littérature française et je me suis beaucoup occupé d'André Malraux, de son œuvre fascinante depuis mon adolescence à vrai dire, et puis plus tard je lui ai consacré ma thèse de doctorat. Et le présent livre qui va paraître aux éditions d'Esclade Brouwer, Malraux devant le Christ, c'est un ami, un très bon ami, grand spécialiste de Bernanos d'ailleurs, qui venait de publier une grande biographie sur ce romancier, qui m'a dit un jour, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre sur Malraux et le sacré? Il y a vraiment matière. Et c'est vrai que le sujet m'intéressait depuis longtemps, j'y réfléchissais, et jamais ne m'était venue l'idée précise d'écrire un livre sur ce sujet, mais j'ai trouvé cette suggestion excellente et donc je me suis lancé. Donc je me suis attelé à ce livre, Malraux devant le Christ, et je crois que c'est un livre qui se justifie, même si a priori on ne pense pas forcément au Christ ni à un rapport avec le Christ quand on entend le nom d'André Malraux. Malraux est surtout connu, a été très connu, les jeunes le connaissent hélas un petit peu moins aujourd'hui, mais il a été un des écrivains les plus importants, les plus prestigieux du XXe siècle, qu'il a traversé presque en totalité. Il est né en 1901, mort en 1967, et il était surtout connu pour ses romans d'avant-guerre, La condition humaine, bien sûr, prix Goncourt en 1933, pour L'Espoir quelques années plus tard, et puis ensuite il a été connu comme ministre du général de Gaulle, grand orateur, etc. Mais en réalité, quand on a une connaissance précise de l'œuvre, qu'on l'a fréquentée pendant de longues années, ce qui est mon cas, non seulement de l'œuvre, mais aussi des témoignages qui ont pu être apportés sur Malraux par certains de ses proches, des camarades de combat, des familiers, etc. On s'aperçoit qu'il y avait vraiment une interrogation personnelle sur le Christ, non seulement dans son œuvre, c'est-à-dire dans des textes, mais aussi dans sa vie, dans certaines choses qu'il a dites, dans certaines questions qu'il a posées à des amis. Et c'est cette dimension très, très existentielle, très charnelle, je dirais, au sens de Peggy, que j'ai voulu explorer dans ce livre, en m'intéressant notamment à quelques grandes figures de saints que Malraux affectionnait particulièrement, sur lesquels il a écrit, Saint Jean l'Évangéliste, Saint Bernard, Saint François d'Assise, Jeanne d'Arc par exemple. Je me suis intéressé également à un certain nombre d'amis qui étaient des chrétiens ou des catholiques fervents, qui ont été très proches de Malraux, comme Bernanos, qui n'était pas vraiment très proche, mais enfin qui a été tout de même un ami et pour lequel Malraux avait beaucoup d'estime et d'affection. Le père Pierre Boquel, qui était son aumônier pendant la guerre dans la brigade d'Alsace-Lorraine, avec lequel il a eu de longs entretiens, avec lequel il a échangé également une correspondance, car je tiens compte non seulement de l'œuvre écrite, mais aussi de la correspondance de Malraux, qui révèle beaucoup de choses, en définitive, sur ce rapport peut-être insoupçonné au Christ qu'il avait, qui témoigne d'une profonde fascination, tout en sachant, il faut le dire, que Malraux disait ne pas être chrétien, il disait ne pas avoir la foi, être agnostique, ou plus exactement, avoir perdu la foi après sa confirmation. Et malgré ces protestations d'agnosticisme, il a cessé de s'interroger sur le Christ, et il n'a cessé d'être fasciné par quelques-unes des figures de saints ou de saintes, Jeanne d'Arc, que j'évoquais à l'instant. Et puis aussi un aspect important auquel je consacre un chapitre dans le livre, c'est son interrogation sur l'art roman et sur l'art gothique, car on oublie trop que Malraux était un exégète tout à fait incomparable de ces grands arts religieux sur lesquels il a écrit dans un livre intitulé Le surnaturel et dans un autre livre intitulé Le monde chrétien. Voilà donc l'essentiel de ce que j'ai voulu apporter dans ce livre. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une thèse de doctorat, c'est un livre qui se veut incarner, le propos se veut incarner, d'où l'importance des témoignages, l'importance de la correspondance, l'importance aussi de certaines anecdotes qui s'y trouvent.
et qui montre Malraux dans certaines situations dramatiques de sa vie, devant certaines interrogations avec des interlocuteurs et des souhaits personnels qui peuvent être d'ordre religieux. Donc la dimension profondément vécue, profondément existentielle de Malraux dans ce livre est mise en relief. Et j'ai vraiment eu à cœur d'être extrêmement précis, c'est-à-dire de ne pas faire dire à Malraux des choses qu'il n'avait pas dites. C'est souvent le cas dans des ouvrages qui ne sont pas très ou pas suffisamment sérieux sur de grands écrivains ou des philosophes, de rapporter des paroles sans donner la référence exacte. Tous les propos de Malraux qui se trouvent dans ce livre sont référencés de manière très exacte, très précise, de sorte que le lecteur puisse s'y référer et vérifier l'exactitude de ce qui est dit. Par exemple, il y a une phrase célèbre de Malraux, c'est à se demander si ce n'est pas la plus célèbre, qu'on entend très souvent citer, le 21e siècle sera religieux ou sera spirituel ou ne sera pas. Cette phrase que beaucoup de gens citent alors qu'ils n'ont éventuellement jamais lu une ligne de Malraux, en réalité Malraux ne l'a jamais écrite. C'est une phrase qu'il a peut-être prononcée, mais qu'il n'a jamais écrite et qu'il a même démentie de son vivant, car elle circulait déjà de son vivant. Et donc je consacre un petit chapitre aussi pour remettre les choses de manière très précise à propos de cette formule. Donc tout cela pour insister sur le souci de précision et d'exactitude qui m'a mené durant ce travail que j'espère en même temps très vivant.